Hello les amis, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre de Jean-Charles Fumoux, OVNI l'isocélie. Donc c'est un très vieux livre, hein. À la base je me suis intéressé car je m'intéresse aussi aux synchronicités. Donc les synchronicités, ces apparitions qui ont un lien en fait, et c'est des hasards improbables, là, il faut lire Jung, hein, si ça vous intéresse. Et lui dans ce livre, donc il explique que les apparitions d'OVNI avec les géolocalisations, ce n'est pas du hasard en fait. Il y a des lieux qui sont très précis, et puis bon, il fait un lien avec les triangles. Donc en lisant ce livre, je suis tombé quand même sur un témoignage très intéressant d'un pilote de la base d'Orange qui a dû intervenir au niveau de la Corse. Et on n'en a pas souvent, c'est donc un ovni sphérique, je crois de 50 mètres, qui se retrouve dans l'eau et qui est invisible. Donc là, je vais vous faire le petit témoignage que j'ai trouvé en lisant le livre. Je tombais tout à fait par hasard, et c'est très rare de tomber sur des témoignages comme ça. Donc voilà le témoignage. Vous savez, je ne suis pas le seul de l'escadre à avoir rencontré des phénomènes insolites. Donc là, on revient après, les mirages. Donc là, ils avaient vu un ballon-sonde qui allait à Mach 2, c'était pas un ballon-sonde, c'était un ovni. Et il dit, un collègue, lui aussi, n'est certainement pas prêt d'oublier ce qui lui est arrivé et qu'il m'a raconté. Depuis peu de temps, il était devenu chef de patrouille sur Mirage 3. Il avait décollé de Carita, donc là c'est la base d'Orange, située comme par hasard à côté de Marcoule, le gros centre nucléaire français, pour effectuer une mission de reconnaissance. Le point d'interception était fixé près de Solendra-Zara, en Corse. Guidé par le contrôle au sol, lui et son second sont arrivés dans le 160 de Zara pour 8 nautiques, 15 km environ, 1000 pieds plus bas, 300 mètres environ. Ils n'avaient rien sur leur radar de bord. Puis un spot apparut, et après avoir mis la PC, il leur fallut quelques secondes pour arriver à plot confondu. Ils étaient donc très près de leur target, mais ils n'avaient aucun contact visuel. Le ciel était absolument vide. Et le contrôleur leur annonça alors une descente rapide de la cible. Donc le target de l'ordre de 3000 pieds par minute. Il allait excessivement vite. Eux aussi ont amorcé la descente en se mettant sur le dos pour mieux tenter de l'apercevoir. Rien n'était visible. Le radar de site leur annonçait constamment la différence d'altitude entre la cible et eux. Cette dernière descendait bougrement vite, leur prenant 2000 puis 3000 pieds. En quelques dizaines de secondes, ils arrivaient au ras des vagues et allaient devoir rétablir quand soudain, ils ont vu la mer s'ouvrir. Oui, tout se passa, m'a-t-il dit, comme si une énorme lentille de verre de 50 mètres de diamètre environ tombait du ciel et s'enfonçait dans la mer. Après avoir rétabli quelques instants plus tard, ils sont repassés à la verticale de l'endroit où la lentille avait disparu. À l'endroit où était entrée cette chose, la mer avait été d'huile et formait un cercle parfait. Tout autour, des vagues de 5 à 6 mètres s'étaient formées. Ils sont repassés ainsi 3 fois de suite à la verticale du point, jusqu'à ce que tout soit redevenu normal. Et là, il dit, eux aussi, bien entendu, établit un rapport qui suivit la voie normale. Comme pour tous les autres témoins, cette rencontre, voilà les doutes qui pouvaient encore subsister dans leur esprit sur la réalité des phénomènes. Donc là, on retrouve un peu le phénomène de sphères métalliques, d'orbes et d'engins ovni, donc qui sortent de l'eau. Moi, à l'époque, je ne croyais pas trop, parce que je pensais qu'il y a beaucoup d'ovnis aussi qui sont peut-être terrestres, hein. Je me suis dit, l'eau c'est quand même pas un élément pour l'électronique et tout. Ben non, là c'était en 1965, et on a déjà un cas, et en plus il est invisible, il est visible sur le radar, mais il est invisible quand même dans le réel. Et là c'est quand même des pilotes de Mirage 3 d'Orange, hein. Donc la véracité des propos, on ne peut pas en douter. Donc voilà, c'est un témoignage que je n'avais pas vu beaucoup, hein. On n'en voit pas souvent. Ces dernières années, ils en parlent un peu. Mais des engins ovnis qui plongent dans l'eau invisible, c'est très rare. Et en plus, de la part de pilotes de la base d'Orange. Donc là, c'est un témoignage très intéressant. Voilà les amis, allez, à bientôt.